dans les psaumes, il y a le souffle messianique. Quand tu commences les psaumes, tu dis Keilou Amram David Ameler. Quand tu dis dans le Iratson. Et que maintenant tu reçoives ces psaumes comme si c'était David Ameler qui les avait faits, qui les avait dit. C'est quoi comme si c'est David Ameler? Maintenant tu vas à la banque, tu prends rendez-vous à la BNP. Tu viens, tu dis, il dit oui monsieur, c'est pourquoi? Il dit voilà, je voudrais un prêt de 2 millions d'euros, j'ai des choses à faire. Oui, vous êtes qui? Je vais pas, ne me regardez pas à moi, considérez-moi comme si je suis Bill Gates. Comme si j'étais Bill Gates, c'est tout. S'il était là, comment vous l'aurez traité? Alors faites-moi le même traitement. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'appeler le SAMU. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est quoi maintenant de dire c'est comme si David Ameller il les a fait? C'est quoi ça? C'est quoi Keilou Amram David Ameller? Mais est-ce que tu n'es pas David Ameller, toi? Non, je te demande, Hachem, n'écoute pas ce que moi je dis. Ce que je suis en train de dire, considère-le comme si c'est le roi David qui l'a dit. Mais alors ça y est, c'est la Géoula, si c'est comme ça. Ça veut dire que tous les gens qui font les psaumes dans le monde, en fait, c'est David Ameller qui fait les psaumes. Donc c'est sûr que ça marche. C'est lui qui fait les psaumes, c'est pas toi. Toi, tu es un haut-parleur, mais la voix, elle vient de David Ameller. C'est-à-dire, il a rentré sa présence pour l'éternité. Le Mashiach, il est rentré pour l'éternité dans les psaumes. Donc, simplement, tu fais les psaumes, tu fais Tikkun HaKlali, que Rabbeinu a sorti l'essence même des psaumes, qui sont les 10 sortes de chants qu'il y a dans tout le Télim, dans tous les psaumes, il y a 10 sortes de Nigunim. Ces 10 Nigunim, il te les a donnés, voilà, c'est Tikkun HaKlali. Là-bas, tu as 10 chants. Ces 10 chants, ils vont te brancher sur Hachem. Si tu n'as pas envie, tu vas avoir envie. Si tu sens que c'est bloqué, ça va débloquer. Si tu ne trouves pas ta route, tu vas trouver ta route. Tout ça, ça va te l'arranger. Tout. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans la 50e porte. Donc c'est Keilou. Keilou, c'est-à-dire on n'est plus dans de la construction. On est dans de la 3D. J'ai vu un truc, quelqu'un m'a envoyé, je ne sais pas si c'est vrai, moi je vous dis des fois des choses, je reçois dans le WhatsApp, je ne sais pas d'où ça sort, mais des gens ils m'envoient tout le temps des trucs. J'ai vu des steaks imprimés dans une machine 3D là. C'est-à-dire ils fabriquent les steaks avec une machine de 3D. Et après tu vois, ils coupent les tranches de steak et tout. Mais il n'y a pas de viande dedans. C'est des steaks, je ne sais pas comment ils les font, mais c'est entièrement des trucs manipulés. On est dans le keilou total, on est dans l'imagination totale. C'est-à-dire, tu manges des steaks, tu crois que c'est des steaks, même les vrais steaks, tu crois que c'est une vache. Mais c'est pas une vache, parce que cette vache-là, elle a été nourrie avec des choses qui ne sont pas pour une vache. Donc maintenant, c'est une vache, mais c'est une vache clonée, c'est pas une vraie vache. Parce qu'une vraie vache, il faudrait l'élever comme une vache. Mais elle n'est pas élevée comme une vache. Elle est élevée comme, je ne sais pas quoi, comme une machine à faire du lait ou à faire de la viande. Donc tout le monde, il est dans l'imagination. Alors maintenant, c'est pas que du côté négatif qu'il y a ça, dans le côté positif aussi. Aujourd'hui, on te demande, fais une chose, fais comme si tu étais quelqu'un de bien. Et tu vas devenir quelqu'un de bien. Ça suffit. Fais rien comme. Dans la 50e porte, ça marche de la même manière. De la même manière que tu viens, tu oses dire à Hachem, c'est Hiratson avant les Télim, tout le monde dit ça. Ceux qui disent le Hiratson, et je vous conseille de le dire, parce que Rabbeinu il dit toujours que les Hiratson et ce qu'il y a avant, c'est toujours important, ça prépare l'entrée. C'est comme la préface d'un livre. Il nous disait le Rav Besançon, chez Fouachlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il disait quelqu'un qui ne lit pas la préface d'un livre, c'est comme quelqu'un qui rentre dans une maison et il ne tape pas à la porte. Il rentre comme ça, il ouvre la porte, il rentre chez quelqu'un, il n'a pas tapé. La préface, c'est le gars, pourquoi il a fait la préface? C'est pour te faire rentrer chez lui après. Il n'a pas besoin. Si maintenant ça c'était dans le livre, il n'aurait pas besoin de te le dire. Donc il te prépare pour que tu saches qui il est ou comment ça s'est fait, etc. Avec ça, après tu rentres dans le livre. C'est Nagdama, c'est la préface pour entrer. Donc quand tu dis Yeraton, tu dis comme si c'est David Ameller qui avait dit. Considère-les, c'est comme si David Ameller qui les a fait. Il faut oser dire une chose pareille. Mais c'est pas nous qui avons écrit ça. C'est pas qui est-ce qui a écrit ce texte-là. Si c'est le Chida ou je sais pas qui est-ce quel tzadikim qui ont écrit ce texte, ce Yeraton-là. Il faut oser. Tu dis, regarde, moi, je suis pauvre,
Moi, j'ai rien. Mais maintenant, qu'est-ce que ça te coûte? Considère-moi comme un millionnaire et fais-moi un prêt, c'est tout. C'est ça ce que tu fais. Tu viens, tu dis, moi, je suis loin, très loin. Mais tu vois, je suis là. Je suis venu. Voilà, je vais faire maintenant des psaumes. Mais non, m'écoute pas à moi, parce qu'écoute ma voix, ça va t'arracher les oreilles. N'écoute pas ma voix. Écoute la voix de David Ameller, du roi David, qui a dans les psaumes. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est ça, c'est messianique, c'est la cinquantième porte. On te demande de faire semblant, c'est tout. De faire comme si tu étais comme ça. Comme si tu voulais, comme les conseils qu'ils donnent dans la Simcha. Fais comme si tu étais Bessimcha. Quelqu'un m'a appelé cette semaine, il m'a dit, ah, Ifra, je ne peux pas vous dire que ça va mieux, mais ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, je fais semblant que ça va. C'est tout. Je lui ai dit, mais c'est ça le principal. Parce que jamais de ta vie, ça va aller, de toute façon. C'est-à-dire, le jour où tu crois que ça va, c'était complètement dans le cirage. Parce que ça va, ici, ça n'existe pas. Mais si, comme Rabbeinu il dit, qui est-ce qui peut dire je sers Hachem? Tu sais qui c'est Hachem? Tu sais que tu crois que parce que tu as fait une mitzvah ou tu as fait une prière et tout, tu dis ah non, moi je servis Hachem. Rabbeinu dit, le Ikar, c'est le Ratson. Et avec le Ratson, le vouloir, c'est Keilou. C'est-à-dire voilà, moi je veux et considère mon vouloir comme si j'avais fait la chose. C'est la même chose. La cinquantième porte, c'est ça. C'est-à-dire que ton vouloir, il est considéré comme si tu avais fait la chose.